Coucou les beaux arcs-en-ciel, j'espère que vous vous portez bien, que tout se passe bien dans votre vie, que vous vous amusez, que vous profitez de chaque instant. Et on se retrouve aujourd'hui avec une vidéo où je viens vous présenter différents livres que j'ai pu lire depuis le mois d'août. J'en ai 4 à vous présenter. On va commencer par Les Rumeurs d'Issar, c'est le tome 2, Le Jugement des Sabliers de Marie Caillet aux éditions... Écoutez, c'est un livre auto-publié, donc voilà. Ensuite, on parlera du livre du roi d'Arnaldur Indridason aux éditions Point. Ensuite, je viendrai vous faire part de ma lecture Les ailes d'Alexandre, le tome 1, 4h44 d'Anne Robillard aux éditions Michel Lafon. Et en tout dernier, je viendrai vous parler du tome 3 de la saga des 7 sœurs de Lucinda Riley, la sœur de l'ombre aux éditions Le Livre de Poche. Donc, on va commencer, on remonte au mois d'août, au mois d'octobre. J'ai lu Les Rumeurs d'Issar. Bon, après, j'ai pris des livres quand même. Celui-ci était assez court, on peut dire 406 pages. Et il s'est lu très très bien. Si vous me suivez, vous savez que j'ai eu un gros coup de cœur pour le premier tome. Et celui-là était à la hauteur du premier. Le deuxième était à la hauteur du premier. Qu'est-ce que je peux vous dire que je lui ai mis un 5 sur 5? C'était pas un coup de cœur, mais je l'ai adoré. Il y a toujours autant d'aventures, d'action, d'humour. Ça va être dur de vous expliquer autre chose finalement que le premier tome. Et puis vous dire un peu ce que j'ai pensé du deuxième. Mais donc en fait, Les Rumeurs d'Issar, on se retrouve avec Edjan et Kez qui sont dans une petite boutique. Edjan, c'est un être humain et Kez, c'est un poney. Et ils vivent dans une petite boutique, on va dire en Orient. C'est un monde fantastique, hein, donc il n'y a pas vraiment de pays, si vous voulez. C'est des royaumes, voilà, c'est inventé. Et donc on se retrouve dans leur boutique où ils réparent, Edjan et Kez réparent des tapis volants. Voilà. Donc ils les réparent, ils réparent les runes qu'il y a dessus, des runes qui permettent d'aller plus vite, de freiner mieux, ce genre de choses, vous voyez? Voilà. Et un jour, il y a une haute voleuse qui rentre dans leur boutique. Elle demande d'être cachée de la milice, si vous voulez. Et du coup, elle ressent une énergie, elle découvre quelque chose qu'elle n'est pas censée découvrir en fait, parce qu'en fait, Edjan est un gardien. Non, est un... Oui. Edjan est un gardien et Kez le poney est un ange. Sauf qu'ils n'ont pas en fait pu se révéler ensemble et donc ils ne connaissent pas leurs forces ensemble. Alors on va parler ici des signes également, des signes du zodiaque beaucoup. Donc c'est très intéressant. Voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé et comme je vous dis, le deuxième tome est toujours aussi sympa. J'ai rigolé, j'ai souri, il y a de l'aventure, il y a des rebondissements et voilà, j'ai bien aimé la fin de ce deuxième tome et j'ai hâte de lire la fin. C'est vraiment une chouette série que je garderai dans ma bibliothèque et je vous invite, si vous avez envie de fantaisie orientale, de vous orienter vers cette trilogie parce que c'est vraiment super sympa. Par contre, il y a beaucoup de fautes d'orthographe. Je ne sais pas si Marie Caillet passera par ici, mais il y a énormément. J'ai voulu même les corriger dans le livre. Je fais ah, il y avait beaucoup de fautes d'orthographe. Après, voilà, j'ai passé outre parce que ma lecture était très très plaisante. Alors, ensuite, je suis partie, on était là dans un royaume chaud, hein, et je suis partie dans le froid avec le livre du roi d'Arnaldur Indridason aux éditions Point, en espérant que je prononce bien, parce qu'on est ici avec un auteur islandais. Voilà, un auteur islandais. Ce livre, il fait
423 pages, mais c'est écrit très petit, assez aéré, mais petit quand même. On a pas mal de dialogues, hein. Et c'est un livre qui date, qui était dans ma bibliothèque depuis très longtemps. Donc je me suis dit, allez, je vais le sortir. Et bah, c'était vraiment sympa. Je lui ai mis la note de 3,5 sur 5. Ça fait quand même un bon 7 sur 10, hein. Donc ici, on va se retrouver avec un étudiant, Valdemar, qui vivait en Islande avec sa tante. Et il a fait des études, elle a réussi à lui payer des études dans les manuscrits, dans tout ce qui est archives, manuscrits, tout ça. C'est vraiment sa passion. Et il décide en fait d'aller à l'université de Copenhague où il va rencontrer un professeur qui lui aussi est très axé sur les vieux manuscrits en fait. Et quand il va aller à sa rencontre pour se présenter à l'université, avec en plus une lettre recommandée de professeur, parce que Valdemar est un très bon étudiant, en fait, il va se retrouver face à un professeur qui est un, un ivrogne et qui n'est pas du tout ponctuel, qui n'est même pas à même de le recevoir le jour de son entretien. Du coup, il repasse le lendemain, le lendemain. Et puis pour finir, ils arrivent à un peu à dialoguer. Et finalement, de fil en aiguille, le professeur lui dit que c'est sur le terrain que tout se passe. Et il fait confiance à Valdemar et donc il commence à l'emmener et à enquêter sur le livre du roi. Le livre du roi, c'est un livre qui appartient à l'Islande et en fait ce sont les Allemands qui l'ont gardé. Et voilà. Et donc ils vont mener une quête, ils vont donc être au Danemark, ils vont aller en Allemagne, on va repartir un petit peu en Allemagne pendant la guerre. On va suivre un petit peu l'ennemi du professeur également qui veut aussi ce manuscrit. Et en fait, tout ce qu'il souhaite, le professeur, c'est de trouver ce manuscrit et de le remettre à l'Islande parce que ça appartient à l'Islande, c'est le patrimoine de l'Islande. Et donc, on va vraiment voyager, on va retourner en Islande également. C'était un petit peu, effectivement, ils le disent ici, un peu d'Indiana Jones. C'est vrai, j'avoue. Et finalement, j'ai bien apprécié les personnages, leur attachement comme ça à cette culture et au patrimoine de leur pays m'a beaucoup touchée. Et puis, on parlait d'archives, d'un livre très particulier. Donc voilà, je me suis laissée emmener. Si vous tombez dessus, bah, franchement, c'est une lecture sympa à faire. Ensuite, j'ai eu l'occasion de lire Les ailes d'Alexane, qui était dans ma bibliothèque aussi depuis longtemps. J'avais le 1 et le 2. C'est écrit très très grand, ça se lit, mais c'est d'une facilité déconcertante. Euh, on en est, parce que je sais qu'il y a une partie... Voilà. Le tome 2, on a une petite partie, on a 357 pages, et comme vous le voyez, c'est écrit très très grand. Donc c'est Les ailes d'Alexane, le tome 1, 4h44, d'Anne Robillard, aux éditions Michel Lafon. Là encore, il était dans ma pile à lire depuis longtemps. Et le résumé, en fait, en gros, Alexane, elle perd ses parents dès le début de l'histoire, mais en fait, elle est chez elle, dans son canapé, elle attend ses parents, ils sont partis une soirée voir des amis. Et en fait, à un moment donné, elle a une vision. Elle se retrouve sur la route avec un camion qui passe et une voiture qui se fait percuter. Et puis elle revient. Et puis on sonne à sa porte, ce sont les policiers qui lui annoncent que ses parents sont décédés. Donc il y a l'aide sociale qui arrive chez elle et ils vont l'emmener chez une tante. C'est la seule parente qui lui reste, mais elle n'a jamais fait connaissance avec elle parce que son père ne voulait pas connaître cette tante. J'ai oublié comment elle s'appelle. Et en fait, quand elle va aller chez sa tante, elle se dit, je vais devoir quitter un peu ma vie, la vie que j'ai ici, et je n'ai pas, ça se passe au Canada.
Je n'ai pas spécialement envie d'aller chez cette tante. Et puis pour finir, elle se prend d'affection avec sa tante. Et sa tante, elle a cette particularité de parler aux anges, parler aux fées, parler aux animaux. Elle a des cristaux chez elle, elle a des statues d'anges, vous voyez un petit peu. Elle va parler de la réincarnation à notre cher Alexane, et donc tout un nouveau monde pardon, va s'ouvrir à Alexane. C'était très facile et en même temps, c'était tellement de choses que je connaissais sur le monde spirituel que c'était tellement, je vous ai dit, c'était d'une facilité déconcertante à lire parce qu'on se retrouve projeté dans un monde que nous on connaît aussi et, c'est très facile. Donc voilà. Et on suit du coup sa nouvelle vie chez sa tante et puis aussi les pouvoirs qu'elle a aussi finalement. Euh, mais j'ai décidé de ne pas lire la suite parce que je n'étais pas plus attachée que ça à Alexane. Euh, Même si on parle de plein de sujets que je connais, que j'affectionne, ça m'a pas parlé plus que ça, donc voilà. Mais cette affaire, pourquoi pas, si vous avez envie, si ce que je vous ai dit vous donne envie, n'hésitez pas, il y a 5 tomes, je pense. Donc voilà. Et ici, celui que je viens de terminer, il m'a fallu quasiment un mois, mais en même temps, on dirait pas, mais il y a 755 pages. Et bon, il y a de quoi lire à chaque fois. C'est espacé, voilà. Donc, vous avez vu, c'est le 3e tome de la saga Les 7 sœurs, La sœur de l'ombre, le tome 3 de Lucinda Riley aux éditions Le Livre de Poche. Bon, en même temps, je suis partie en vacances, donc j'ai peu lu. Le soir, j'étais crevée, donc je m'endormais directement. Je lisais à peine 2 pages que je m'endormais. Mais ça reste des livres qui se lisent quand même une fois que vous êtes dedans et que vous avez du temps. Ça se lit très vite. En 1 heure de temps, vous pouvez très vite avancer dans l'histoire. Ici, en fait, on va se retrouver avec la 3e sœur. Donc, on part en fait de la sœur aînée jusqu'à la plus jeune qui a été adoptée. Parce qu'ici, toutes les filles, les 7 sœurs, ont été adoptées par un riche milliardaire qui vit en Suisse sur la petite île d'Atlantis. Elles ont toutes vécu là-bas et un jour, leur père adoptif décède, elles reçoivent toutes un message et elles se retrouvent toutes à Atlantis et leur père leur a laissé des indices sur une sphère armillaire et donc elles peuvent retrouver ainsi leur origine, d'où elles viennent, qui étaient leurs ancêtres, qui elles sont vraiment. Voilà. Et du coup, c'est au tour de Star, Astérope. Donc, elles ont toutes le prénom d'une des sœurs des Pléiades. Et elle, c'est Astérope, mais on dit plus souvent Star. Et Star, en fait, elle a toujours vécu dans l'ombre de sa sœur Cécée, qui est aussi un nom un peu compliqué, donc voilà. Et elles vivent encore à l'heure actuelle dans le livre, elles vivent encore ensemble à l'âge de 27 ans, je crois 27-29 ans. Elles se suivent en âge et elles ont toujours été très proches et elles ont toujours veillé l'une sur l'autre, elles s'entendaient très bien, elles ont même développé un genre de langage des signes parce que Star ne voulait pas spécialement parler et du coup, c'était Cécée qui s'occupait un peu de traduire ce qu'elle disait. Mais tout le monde a toujours pensé du coup que c'était Cécée qui prenait la place de Star, qu'elle n'avait pas son mot à dire. Mais c'était pas vraiment ça, c'était vraiment une très grande complicité, ils ont toujours eu une très grande complicité. Et du coup, elles se retrouvent encore, donc comme je l'ai dit à l'heure actuelle, à vivre ensemble à Londres dans un appartement. Mais Star, ça lui convient plus. Et elle trouve pas sa place, elle n'arrive pas à trouver sa place. Du coup, elle décide d'ouvrir la lettre de son père et il y trouve une adresse à Londres. C'est une boutique en fait de vieux livres. On se retrouve avec des vieux livres, oui, avec pas mal de manuscrits dans ce point lecture. Et du coup, à un moment donné, elle va passer la porte de cette librairie antique et elle va beaucoup l'aimer, et puis elle va se prendre d'amitié avec le propriétaire qui
est très excentrique et qui est super, qui a donné du peps aussi à ce livre. Moi, c'est le personnage que j'ai préféré. Donc, elle va se retrouver avec Orlando. Et Orlando va lui proposer de venir travailler dans cette petite boutique. Et elle accepte directement, ça se passe très bien entre eux, ils s'y connaissent en littérature tous les deux. Et donc, ils créent un lien et ça lui fait du bien. Et puis, elle va faire connaissance aussi avec la famille d'Orlando. Euh, et elle va également se retrouver, parce que elle est là pour la quête de ses origines, hein, donc elle est claire depuis le début et elle l'a dit, voilà, c'est mon père qui est décédé, mon père adoptif qui m'a laissé ces indices et moi j'essaye de trouver qui je suis. Et donc après on va partir du coup dans la partie de ses ancêtres, la partie ancestrale de son histoire, et on va se retrouver avec Flora McNichol, qui est une jeune fille qui vit avec sa sœur et ses parents. Son père n'a jamais eu beaucoup d'affection pour elle. Sa mère a toujours préféré mettre en valeur sa cadette. Et c'est un peu on se retrouve à l'époque de Londres, à l'époque édouardienne. Donc faire son entrée dans le monde était très important pour les femmes. Se marier à un homme riche était très important pour les femmes, pour les hommes aussi, hein, parce que bon, des fois les fils se retrouvaient, voilà, c'était une question d'alliance, une question de quelque part de contrat, pour être sûr que les jeunes gens vivent dans la prospérité, etc. Et ça revenait à chaque fois au fils de. Et donc on va suivre notre chère Flora, mais Flora elle aime beaucoup la campagne, elle aime les fleurs, elle aime les animaux, elle recueille des animaux et du coup on va suivre son entrée dans le monde, mais pas tout à fait de la façon standard dont on pourrait s'y attendre. Et c'était très intéressant cette partie-là aussi, c'était vraiment chouette, à chaque fois je passe un très bon moment. Ça a été le cas avec celui-ci, même si on n'est pas parti très loin, le côté avec voilà, les corsets, tout ça, bon, ça fait un peu penser, on va dire, à Bridgerton. On était un petit peu dans la Downton Abbey aussi, on était un petit peu dans cet esprit-là, et c'était facile à lire, ça reste facile à lire. Je pense que oui, j'ai le quatrième tome, hein, donc c'est la sœur à la perle, je pense. Voilà, pour CC, c'est la sœur à la perle. Et voilà. Donc, prochainement, à mon avis, ce sera en 2023 que j'en lirai un autre. C'était très très bien. Si vous aimez les sagas familiales, si vous aimez remonter un peu le temps dans différents pays, je pense que ça pourrait vraiment vous plaire. Et donc, je lui ai mis la note de 4 sur 5. Voilà pour mes lectures. Donc vous voyez, je suis partie un peu partout, hein. Je suis partie en Orient, je suis partie en Islande à Copenhague, je suis partie au Canada et je suis partie à Londres. Donc voilà, dites-moi vous les lectures que vous avez faites, si elles vous ont plu, qu'est-ce que vous avez ressenti, si vous avez eu un coup de cœur, n'hésitez pas à me dire s'il y a une des lectures qui vous tente dans ce que je vous ai présenté. Sur ce, moi je vous retrouve bientôt pour une autre vidéo. Je vous fais plein de bisous lumineux et je vous dis à très bientôt donc pour une autre vidéo.